Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment devenir sec et musclé en quelques semaines et comment passer de ça à ça très facilement. Avant de commencer, faites une petite chose pour moi. Abonnez-vous à la chaîne immédiatement et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo. Me concernant, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche, c'était en Espagne et là, je devais peser à peu près 79 kg pour 15-16% de body fat, donc de matière graisseuse, de masse graisseuse. Et sur la droite, c'était en Espagne quelques jours avant ma compétition de fitness. Et là, je devais peser aux alentours de 69-70 kg, ultra sec et à 5% de matière grasse. Donc ici, sur l'image de gauche, ma diète était composée principalement de carbs, donc de glucides, et je mangeais beaucoup de glucides et je mangeais une fois par semaine un fast-food, généralement un Burger King. Donc vous voyez que j'ai pas mal de graisse ici, autour des abdos, autour des pecs, sur les bras, bref, je suis assez graisseux. La première chose pour pouvoir réussir une transformation corporelle, c'est d'avoir un objectif en tête. Vous devez vous dire dans votre tête, quel est mon objectif en faisant cette transformation? Est-ce que je prépare une compétition de fitness, de bodybuilding? Est-ce que je cherche à plaire par exemple à la fille de mes rêves? Est-ce que je cherche à atteindre un poids idéal pour ma santé? Est-ce que je cherche à atteindre un poids idéal pour une compétition d'art martial? Qu'importe, vous devez avoir vraiment un objectif en tête et c'est ce qui va vous permettre de rester concentré, rester focus, même dans les moments difficiles, parce que c'est quelque chose qui va prendre quelques semaines, quelques mois, afin de devenir réalité. Moi ici, mon objectif, entre la photo de gauche et la photo de droite, c'était tout simplement de me lancer dans une nouvelle compétition de fitness, de bodybuilding, et d'atteindre entre 5 et 6% de body fat, donc de masse graisseuse. C'était mon objectif et c'est ce que je n'avais encore jamais réussi auparavant. C'est quelque chose que je n'avais jamais entrepris auparavant, donc c'était tout nouveau pour moi. J'avais déjà entamé ce qu'on appelle des sèches auparavant, mais je n'avais jamais réalisé une sèche qui était aussi extrême en atteignant un body fat vraiment entre 5 et 6% que très peu de personnes peuvent atteindre. Mais je vais vous montrer au cours de cette vidéo que cela n'est pas extrêmement difficile et que vous qui regardez, vous pouvez également réussir une transformation physique de ce type. Donc comme je vous l'ai dit ici sur la photo de droite, je suis à un body fat de environ 5,5%, soit 10 points de pourcentage de différence par rapport à la photo de gauche où pour les standards généraux, eh bien, je n'étais pas vraiment gros, mais pour moi, je me considérais vraiment comme gros parce que j'avais pas mal de graisse au niveau de l'abdomen, comme vous pouvez le voir, au niveau des pecs, au niveau des bras. Donc, même si j'étais plus lourd que la photo de droite, eh bien, au niveau esthétique, j'étais beaucoup mieux sur la photo de droite en pesant environ 10 kg de moins. Et bien évidemment, ce sont 10 kg de masse graisseuse. Maintenant, la question que tout le monde se pose, comment j'ai fait pour réaliser une transformation physique aussi impressionnante en quelques mois seulement et sans l'utilisation de produits dopants? C'est quelque chose que j'insiste, je n'ai pas utilisé de produits dopants, je n'ai pas utilisé de diurétiques, j'ai simplement utilisé une diète, j'ai simplement utilisé de la nourriture, des aliments, j'ai simplement utilisé le sommeil, la récupération et l'exercice physique pour pouvoir atteindre une telle transformation physique. La première chose dont on va avoir besoin, c'est de savoir notre situation actuelle, donc notre situation de départ, afin de savoir exactement où on en est physiquement dans notre vie. Donc cela, c'est vraiment important pour ne pas vous mentir à vous-même et savoir exactement d'où vous partez. On ne part pas tous du même point de départ, et ce que vous considérez peut-être être gros n'est peut-être pas gros pour moi, et vice-versa. Comme par exemple sur la photo de gauche que je vous ai montrée, moi je me considérais comme gros, mais une personne qui est réellement grosse ou obèse pensera que je suis assez mince sur la photo. Donc chacun a des critères différents, et donc vous devez savoir exactement vous, où vous vous placez à l'instant T, avant même de commencer votre transformation physique. Pour cela, eh bien, je vais vous conseiller de vous munir de ce qu'on appelle un
Fat Caliper. Un Fat Caliper, je l'ai quelque part ici dans ma chambre, mais c'est trop tard. C'est un espèce d'outil en fait qui ressemble à ça et vous allez le pincer pour savoir exactement où vous en êtes au cours de votre masse graisseuse. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a un tas de tutos qui vont vous montrer comment utiliser un Fat Caliper, mais c'est quelque chose qui va vous servir pour savoir où vous en êtes exactement. Ensuite, vous pouvez utiliser une bande de mesurement où, par exemple, vous allez mesurer le tour de votre bras gauche, votre bras droit, le tour de taille, ça c'est extrêmement important, le tour de cuisse, le tour de mollet, le tour de cou. Bref, vous allez utiliser vraiment toutes les mesures possibles sur votre corps pour savoir exactement les différentes mensurations que vous avez quand vous commencez votre transformation physique. Vous allez également, bien évidemment, vous munir d'une balance qui va vous permettre de savoir quel est votre poids actuel. Ensuite, d'un cahier. Un petit cahier comme ça, ou un grand cahier que vous allez acheter en grande surface et qui va vous permettre en fait de noter vos commentaires, vos ressentis à travers votre transformation physique. Parce qu'on a tous des ressentis différents sur une transformation physique, notamment une sèche, ce qu'on appelle une sèche, quand on veut perdre de la masse graisseuse. Et donc, ce genre de cahier va vraiment nous servir à voir notre progression. Enfin, je vous conseille fortement de vous munir également de votre iPhone, bien évidemment, qui va vous permettre de prendre les photos initiales pour savoir exactement à quoi ressemble votre physique. Moi, par exemple, j'ai demandé à un ami de me prendre en photo sur la plage en Espagne quand j'étais fat. Ça m'a permis de savoir où j'en étais. Donc faites-en de même, prenez-vous en photo ou demandez à une personne de vous prendre en photo quand vous allez commencer votre transformation physique. Donc vraiment ici, l'objectif, c'est de savoir où vous en êtes au point de vue physique et sans vous mentir. C'est pour cela qu'on va prendre plusieurs métriques comme se mesurer, le Fat Caliper, la balance, l'iPhone avec les photos, le carnet. Savoir exactement où vous en êtes pour pouvoir ensuite faire des progrès. Si vous ne savez pas où vous en êtes à l'instant T, vous n'allez pas pouvoir faire des progrès dans votre cheminement, dans votre progression ou également dans votre vie. Donc vous allez par exemple voir qu'à l'heure actuelle, vous pesez 85 kg pour 1m80 par exemple, ou 1m75, et que vous avez 20% de body fat. Vous avez 20% de masse graisseuse sur votre corps. Et je vous conseille fortement de vous peser le matin, juste après être passé aux toilettes, avec exactement la même balance. Ça, c'est vraiment important de garder les mêmes paramètres pour ne pas fausser les résultats. Ensuite, une fois qu'on a notre mesure de départ, qu'on sait exactement à quoi on ressemble au début de notre transformation, on va devoir noter nos objectifs. On va devoir noter nos objectifs sur un cahier, comme je vous ai dit, je vous l'ai montré tout à l'heure, le petit cahier. Et on va noter par exemple, mon objectif, c'est de passer de 85 kg à 75 kg sec. Donc de perdre 10 kg de masse graisseuse en l'espace par exemple de 6 mois. Vous devez noter des objectifs qui soient réalistes par rapport à votre physique. Si vous voulez perdre 10 kg de masse graisseuse en 2 semaines, ça va être compliqué et ce n'est pas réaliste, voire dangereux pour votre santé. Donc, notez des objectifs réalistes et vraiment sur le long terme. Ça va être sur plusieurs mois, entre par exemple 4 et 12 mois. Et vous pouvez noter par exemple que votre objectif c'est de passer de 20% de body fat à 8% de body fat. Vous pouvez également imprimer une photo d'un physique que vous aimez. Donc imaginez qu'il y a un physique masculin ou un physique féminin que vous aimez. Vous allez imprimer cette photo et vous allez la mettre dans votre salle de bain. De cette façon, quand vous vous levez le matin et quand vous allez vous coucher le soir, inévitablement vous allez voir cette photo et ça va vous rappeler l'objectif de physique que vous voulez atteindre. Ça, c'est vraiment super important. La dernière chose que vous allez faire, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec votre iPhone ou votre smartphone, tout simplement, prendre une série de photos, donc une série de photos de face, de dos, de profil des deux côtés, afin de savoir exactement, physiquement, visuellement, esthétiquement, à quoi ressemble votre physique à l'instant T. Voyons voir maintenant ensemble les différentes étapes que vous allez prendre, que vous allez utiliser, afin de perdre ce gras, cette matière grasse, cette masse graisseuse que vous avez tant de mal à perdre et que vous avez tenté
de perdre des dizaines et des dizaines de fois sans succès. Eh bien, je vous assure, au cours de cette vidéo, vous allez enfin réussir. La seconde chose que vous allez pouvoir faire, c'est acheter une montre tracker qui va vous permettre de traquer en fait les calories que vous brûlez dans la journée, le nombre de pas que vous faites, et également de traquer votre sommeil d'une manière vraiment super pertinente. Vous avez par exemple ce tracker qui est une Fitbit que vous allez pouvoir utiliser. Vous achetez ça sur internet, ça coûte une centaine d'euros et ça va vraiment être d'une aide précieuse dans votre transformation physique au cours des premières semaines, au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. Donc moi vraiment j'utilise la marque Fitbit, mais vous allez pouvoir, parce que c'est un pionnier dans ce domaine, mais vous allez pouvoir également utiliser d'autres marques si vous le souhaitez. Donc vous allez devoir savoir exactement le nombre de calories que vous brûlez chaque jour. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez consommer moins de calories que ce que vous ne brûlez. C'est ce qui s'appelle un déficit calorique. Vous allez laisser votre corps dans un déficit calorique pendant plusieurs semaines et plusieurs mois afin de perdre l'excès de masse graisseuse que vous avez sur votre corps. Imaginons par exemple que votre Fitbit vous dit que en moyenne, vous brûlez 2800 calories par jour. Eh bien, si vous consommez 2800 calories, vous allez être en maintenance calorique. Et si vous consommez en dessous de 2800 calories, par exemple 2600 calories, vous allez être en déficit calorique de 200 calories. Donc là, notre objectif, pour pouvoir atteindre notre transformation physique, c'est de consommer moins de calories, être en déficit. Donc on commence par un déficit qui est léger, de l'ordre de 100 calories ou 200 calories par rapport à ce que vous brûlez. Donc comme je vous l'ai dit, imaginons par exemple que je brûle 2800 calories par jour. Eh bien, je vais commencer avec un déficit léger de 200 calories. Donc, je vais consommer 2600 calories par jour. C'est là que rentre en jeu l'application MyFitnessPal sur votre smartphone. Vous allez la télécharger, vous allez l'utiliser à chaque repas afin de loguer exactement le nombre de calories que vous mangez. Si vous mangez par exemple un yaourt avec un steak avec 100 g de pâtes, eh bien, vous allez mettre sur l'application, voilà, j'ai mangé ça, et l'application va vous calculer automatiquement le nombre de protéines, le nombre de lipides, de glucides et de calories que vous avez eu pour ce repas-là. Donc super important pour savoir exactement chaque jour où on en est avec nos calories. Donc je vous conseille de commencer par ce qu'on appelle un régime isonutrient. Donc vous allez avoir exactement le même nombre, le même pourcentage de glucides, le même pourcentage de lipides, le même pourcentage de lipides, glucides et protéines. Donc ces trois-là, vous allez avoir par exemple 33% de chaque. Le plus important, ça va être de noter sur le cahier, votre petit cahier, qui va vous permettre de savoir exactement de loguer votre ressenti chaque fois. Si votre poids ne diminue pas après une semaine, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous devez dans ce cas-là réduire un peu plus les calories. Donc si par exemple vous étiez à un déficit calorique de 200 calories, on va passer à un déficit calorique de 300 calories ou de 400 calories. Et également baisser le nombre de glucides que l'on va avoir chaque jour. Donc ça, c'est important. Si par exemple vous commencez avec 250 grammes de glucides par jour et que vous voyez que la balance ne bouge pas et que vous mincissez pas, eh bien vous allez passer par exemple à 200 grammes de glucides par jour, ainsi de suite. Vraiment, l'important c'est de faire des modifications petit à petit, de faire des micro-tests et voir comment vraiment votre corps réagit. Pourquoi ? Parce que toutes les personnes au final sont différentes et ce qui va marcher pour votre ami ou pour votre tante ou votre sœur ne va pas forcément marcher pour vous. Donc votre corps est unique, votre personnalité est unique, vous êtes unique et donc vous devez adapter les choses à votre métabolisme et à votre personne. Concernant les aliments à manger au cours de ce régime qui va vous permettre d'atteindre votre physique idéal, eh bien je vous conseille fortement de manger simplement des aliments solides et non transformés. C'est ce qu'on appelle en anglais des whole foods, donc des aliments entiers. Des aliments entiers, c'est quoi ? Ça va être tous les fruits possibles et imaginables, tous les légumes possibles et imaginables, toutes les noix possibles et imaginables. Ça va être par exemple des noix de pécan, des noix de cajou, des cacahuètes, etc.
Ensuite, comme je l'ai dit, des fruits, des légumes, bananes, oranges, etc. Ensuite, on a la famille des protéines. Vous allez pouvoir prendre des œufs, du poisson, de la viande. Donc ça va être des steaks, ça va être du bœuf, ça va être de la dinde, ça va être de l'agneau, etc. Vous m'avez compris. Vraiment des aliments solides et éviter au maximum les aliments transformés. Donc les aliments transformés, ça va être du pain de mie, ça va être des choses transformées. Vous pouvez trouver facilement au supermarché de nos jours. Donc on laisse de côté tous les aliments transformés et même les aliments que beaucoup de personnes pensent comme sains, comme par exemple du beurre de cacahuète, ce sont des choses qui sont ultra transformées et qui ne vont pas vraiment vous aider dans votre quête de ce physique parfait que vous recherchez. Les aliments transformés vraiment ne vont pas vous aider à réduire votre masse graisseuse. Ensuite, prenez en compte que certains aliments, même solides et naturels, eh bien, vont vous peser physiquement et vont avoir certains problèmes avec votre digestion. Ça marche comme ça pour de nombreuses personnes, pour la majorité des personnes. Il y a certains aliments tout simplement que vous ne pouvez pas digérer correctement. C'est un sujet complexe que je ne vais pas aborder au cours de cette vidéo, mais en tout cas, votre petit cahier de ressenti va vous permettre de voir quand il y a un repas qui n'est pas bien passé. Moi, par exemple, personnellement, quand je mange du riz blanc, quand je mange des bananes, quand je mange des patates douces, quand je mange des épinards, je sais qu'une demi-heure à 1 heure après, je me sens mal. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Et donc, du coup, ce sont des aliments que j'ai éliminés de ma diète. Vous devez également éliminer certains aliments de votre diète qui ne marcheront pas. Bien évidemment, ce n'est pas parce que le riz blanc ne marche pas pour moi qu'il ne marchera pas pour vous. Faites un test, comme je vous ai dit, faites des tests et voyez exactement où vous en êtes. Mais si vous n'arrivez pas à perdre de poids, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, que soit vous mangez trop de calories, soit vous mangez trop de glucides, soit vous mangez les mauvais aliments. Vous mangez peut-être trop d'aliments transformés, ou alors vous mangez peut-être les mauvais aliments solides. Par exemple, vous mangez vraiment beaucoup de bananes ou beaucoup de patates douces, et cela a un effet néfaste sur votre corps. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, notez vos impressions vraiment 30 minutes après chaque repas. 30 minutes à 1 heure après chaque repas, vous prenez votre petit cahier, vous notez la date du jour, et vous allez noter, ok, comment je me sens. Par exemple, moi tout à l'heure, j'ai pris un repas composé d'huile d'olive, de quinoa, de papaye, de poulet, et je me sentais super bien, et de chayote également, 100 grammes de chayote, et je me sentais super bien. Mais ça ne veut pas dire que si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous. Ça va dépendre de comment votre organisme va digérer ces aliments-là, comment les microbes de ce qu'on appelle le microbiome vont digérer ces aliments. Donc comme je vous l'ai dit auparavant, si vous vous sentez mal 30 minutes à 1 heure après le repas, c'est qu'il y a un aliment qui n'est pas bien passé dans votre tract digestif et vous devez éliminer immédiatement cet aliment. Ne continuez pas à manger un aliment qui vous fait mal à la tête ou au ventre. Ensuite, vous allez vous peser 2 fois par semaine pour savoir si votre poids va baisser. Pour ceux qui sont un peu plus obsédés, vous allez pouvoir vous peser 1 fois par jour, mais je vous conseille de vous peser 2 fois par semaine. Ça va vous permettre de savoir où vous en êtes et si ce que vous faites fonctionne ou pas. Ensuite, vous allez pouvoir traquer, regarder chaque matin quand vous vous réveillez vos statistiques sur Fitbit. Vous allez regarder vos statistiques sur l'application Fitbit qui va vous dire par exemple aujourd'hui Julien, vous avez dormi 8 heures de sommeil et vous avez eu un sommeil profond de 1 heure et 38 minutes. Donc l'application vraiment va vous permettre de savoir où vous en êtes au niveau de votre sommeil. Si vous dormez 4 heures par nuit, ça va être vraiment pas être suffisant. Si vous avez un sommeil profond de 20 minutes par nuit ou de 30 minutes par nuit, ça va être vraiment pas suffisant. Il va falloir changer vos habitudes de sommeil. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir entre 7 heures et 9 heures de sommeil. Avec un sommeil profond qui est compris entre 1h30 et 2 heures. Donc plus notre âge est avancé, plus notre sommeil profond va baisser. Mais en appliquant quelques conseils que je vais vous donner là dans quelques minutes, vous allez pouvoir augmenter considérablement votre sommeil profond. Si votre sommeil n'est pas bon, que vous dormez pas assez, que vous avez un sommeil profond vraiment qui est faible, de l'ordre de 20 à 30 minutes, c'est que quelque chose ne va pas dans votre diète. Il y a quelque chose à changer. Par exemple, un aliment que vous mangez avant de dormir ne passe pas dans votre tract
digestif. Par exemple, votre routine nocturne est vraiment catastrophique. Vous vous couchez trop tard, à minuit, à 1 h du matin. Vous mangez 5 minutes avant d'aller vous coucher. Vous regardez les écrans avant d'aller vous coucher. Vous êtes stressé avant d'aller vous coucher. Vous avez une dispute avec votre femme avant d'aller vous coucher. Tous ces paramètres-là vont influencer en fait votre sommeil, clairement. Donc ce qui est bien avec toutes les informations que je vous ai données là au cours de ces quelques minutes de vidéo, au bout de 1 à 2 semaines, vous allez pouvoir déjà avoir recueilli un maximum d'informations sur comment fonctionne votre métabolisme et votre corps. Et vous allez utiliser ces informations-là pour améliorer les choses dans les semaines prochaines. La suite des événements, ce qui va se passer après la semaine numéro 1 et la semaine numéro 2, c'est exactement la continuité de ce qu'on a fait dans les 2 premières semaines. Vous allez vous lever chaque matin, vous allez vous peser après être passé aux toilettes, vous allez noter votre poids sur l'application MyFitnessPal ou alors sur votre calendrier, sur votre cahier, votre petit cahier. Vous allez également dormir correctement le soir, vous allez avoir tous vos repas, vous allez traquer toutes les calories sur MyFitnessPal. Ce sont vraiment des choses en fait qui vont commencer à devenir habituelles pour vous, qui vont faire partie vraiment de votre routine quotidienne. Ce sont des choses que vous allez devoir mettre en place, que vous allez devoir faire encore et encore chaque jour pour pouvoir atteindre votre physique de rêve, le physique que vous vous êtes promis d'avoir au début de votre aventure. Et si vous suivez vraiment tous les conseils que je vous ai donnés, évitez vraiment de trop manger, calculez vos calories, calculez le nombre de glucides que vous avez, améliorez les choses petit à petit, baissez le nombre de calories que vous avez jour après jour, semaine après semaine, baissez le nombre de glucides, faire toutes ces choses-là, évitez de fumer, évitez de boire. Si vraiment vous êtes sérieux dans votre approche et que vous utilisez tous les conseils que je vous ai donnés au cours de cette vidéo, inévitablement, indéniablement, votre poids va baisser au cours des semaines à venir. Sachez d'une semaine à l'autre combien de poids vous perdez. Si en une semaine vous perdez 10 kilos, c'est certainement pas bonne chose pour vous parce que ce n'est pas bon de perdre trop de poids rapidement, mais vous allez devoir vraiment prendre votre temps et faire les choses lentement mais sûrement. Pourquoi on ne peut pas perdre du poids trop rapidement comme ça et brutalement? Parce que ce n'est pas bon pour votre santé et vous allez perdre un tas également de masse musculaire. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est se débarrasser d'un maximum de masse graisseuse, mais également garder un maximum de masse musculaire. C'est pour ça que vous voyez sur les 2 photos au début de la vidéo que un coup je suis fat et un coup je suis ultra sec. Parce qu'en fait j'ai éliminé tout le gras excédentaire, mais j'ai gardé vraiment le maximum de masse musculaire. Pour pouvoir garder le maximum de masse musculaire, on va devoir garder un niveau de calories qui soit assez suffisant. Si vous commencez à ingérer 1000 calories par jour ou 1500 calories par jour, ça va être pas suffisant selon bien évidemment votre sexe, votre taille, etc. Mais vous devez vraiment rester dans la limite du raisonnable. Vous ne devez pas commencer à ne rien manger parce que cela va certainement fonctionner pour vous, mais ce n'est pas la bonne solution et c'est contre-productif. Vous allez perdre un tas de masse musculaire, vous allez être en mauvaise santé, vous allez commencer à avoir des problèmes de santé. Là, notre objectif, c'est d'atteindre vraiment notre physique idéal en restant en bonne santé. Gardez également un niveau satisfaisant de protéines, ça peut être 150 grammes par jour, 200 grammes, 250, 300 grammes, selon votre taille, votre sexe, votre niveau de fitness actuel, où vous en êtes, votre taux de masse musculaire actuel et un tas d'autres paramètres. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, vous allez jauger les choses petit à petit et petit à petit, vous allez faire les modifications nécessaires par rapport à ce que vous voyez sur la balance et ce que vous voyez sur les photos. Par rapport aux photos, je vous conseille fortement de prendre des photos une fois par semaine, pas besoin de les faire tous les jours, pour voir également votre progression. Visuellement, vous allez voir si vous avez perdu de la masse graisseuse ou pas. Ce qui nous en vient à la partie numéro 2, c'est la musculation. Bien évidemment, pour atteindre votre physique de rêve, votre transformation, pour pouvoir aller titiller les 10% de masse graisseuse, les 5%, ce qui est plus rare, vous allez devoir également faire de la musculation, faire des séances de sport.
Donc pour cela, on va aller à la salle de sport entre 4 et 5 fois, même entre 4 et 6 fois par semaine. Et on va réaliser entre 1 heure et 2 heures de musculation. Généralement, 1 heure à 1 heure et demie suffisent afin de pouvoir travailler le corps en entier sur les 4 à 6 séances de musculation qu'on va avoir dans la semaine. On va également réaliser ce qu'on appelle du cardio, donc du cardio vraiment à allure modérée. On va pouvoir faire un peu de marche à la fin de notre séance. On va pouvoir également faire 30 minutes de marche dans la journée, à la fin de la journée ou au début de la journée, ou faire un peu de tapis de marche. Pas besoin de faire du cardio de malade, rester sur le tapis de course et courir comme malade pendant 1 heure, ça sert strictement à rien. Ça va vous faire perdre votre énergie, votre temps, vos calories et ça va commencer à taper sur vos réserves de masse musculaire. De nouveau, l'objectif, c'est simplement de brûler plus de calories que ce que vous ne consommez ou de consommer moins de calories que ce que vous ne brûlez. Il y a vraiment simplement d'être en déficit calorique. Pour être en déficit calorique, vous n'avez même pas besoin de faire du cardio. Donc faites du cardio vraiment si vous voyez que la balance ne bouge pas. Mais si la balance commence à bouger et que vous avez les résultats satisfaisants, vous n'êtes même pas obligé de faire du cardio. Je vous conseille néanmoins de faire un peu de cardio 2-3 fois dans la semaine à allure vraiment modérée sur un tapis de course, 10 à 15 minutes. Cela m'a vraiment aidé et je n'avais pas besoin de faire plus. Ensuite, privilégiez les séances de musculation le matin, entre 6h et 10h du matin, et évitez d'aller à la salle le soir. Pour 2 raisons, c'est que déjà, toutes les salles de musculation au monde sont blindées le soir. Donc, vous n'allez pas pouvoir être vraiment concentré sur votre séance de musculation. Vous allez être distrait et également, il a été prouvé scientifiquement que ce n'est pas bon de faire des séances de musculation le soir. Ça va changer votre sleep pattern, ça va baisser le nombre, ça va baisser le temps de sommeil profond que vous allez avoir dans la soirée et un tas d'autres choses qui vont vous empêcher d'atteindre votre physique de rêve. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, bien évidemment, mieux vaut faire une séance de musculation le soir que de ne pas faire de séance de musculation du tout. Le troisième pilier, on en a parlé brièvement dans cette vidéo, mais ça va être le sommeil. Vous allez devoir dormir suffisamment pour pouvoir récupérer de toutes ces séances de musculation que vous avez fait au cours de la semaine, de toutes ces séances de cardio, pour pouvoir vraiment bien digérer tous ces aliments sains que vous avez mangés au cours de la semaine. Donc un sommeil compris entre 7 heures et 9 heures par nuit, c'est un sommeil idéal et vous allez devoir optimiser 2 sleep patterns qui sont le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez téléchargé l'application Fitbit et que vous avez votre fameuse montre Fitbit, vous allez comprendre exactement de quoi je parle. Le sommeil profond, quand vous avez 1h30 à 2 heures de sommeil profond par nuit, eh bien vous vous levez vraiment rafraîchi, vous avez envie de commencer la journée du bon pied, vous êtes de bonne humeur, vous avez de l'énergie, alors que par exemple quand vous avez une nuit à 30 minutes de sommeil profond, eh bien vous sentez vraiment mal dans votre peau toute la journée, vous avez envie de dormir, vous avez envie de faire des siestes, vous n'avez pas envie de suivre votre diète, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, évitez de trop manger le soir, donc votre dernier repas, bien évidemment, vous devez avoir un repas, mais vous devez moins manger que les autres repas. On va laisser vraiment notre organisme se reposer. On va également arrêter les écrans 1 heure à 2 heures avant de dormir. On peut également utiliser des lunettes qui sont anti-lumière bleue, qui vont vraiment bloquer la lumière bleue provenant des écrans. On va également éviter d'être sur les réseaux sociaux le soir, de toucher notre téléphone, toucher notre ordinateur portable, travailler le soir. On va vraiment arrêter toute activité entre 19h et 20h. Maintenant, si vous travaillez le soir, c'est encore une autre chose et vous allez devoir adapter vraiment votre façon de faire les choses. Donc, mettez en place une routine nocturne. Donc ça va être différent selon les personnes. Mais simplement, le fait d'avoir une routine nocturne va mettre votre cerveau dans les meilleures dispositions afin que vous puissiez dormir de la meilleure façon possible, de vous reposer, d'être en forme le lendemain et de pouvoir recommencer ce cycle qui va durer plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc, bien évidemment, si vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés au cours de cette vidéo, vous allez réussir votre transformation physique. Mais il nous reste un dernier point, et c'est vraiment un point crucial, ça s'appelle la discipline.
La discipline, c'est ce qui va vous permettre vraiment de continuer votre ascension fulgurante vers votre physique de rêve, de passer de gros à ultra sec. Vraiment, cette discipline, c'est ce qui va faire que quand vous n'avez pas envie, vous allez continuer. Quand vous êtes fatigué, vous allez continuer. Quand vous n'avez pas envie de manger sainement, vous allez le faire quand même. Quand vous n'avez pas envie d'aller vous coucher à 21h ou à 22h, vous allez le faire quand même. Être discipliné va vous permettre de réussir vos objectifs l'un après l'autre, malgré les barrières qui peuvent s'installer au cours de cette transformation. Donc bien évidemment, vous allez devoir être discipliné pour prendre des photos une fois par semaine, pour vous peser tous les jours, pour noter tous les aliments sur votre téléphone portable, sur l'application MyFitnessPal, pour noter votre ressenti sur votre carnet, pour aller vous coucher à l'heure, pour aller vous lever à l'heure. Toutes ces choses-là vont requérir un niveau de discipline qui est au-dessus de la moyenne des êtres humains. Mais bien évidemment, si vous voulez un résultat exceptionnel et que vous voulez un physique exceptionnel, vous allez devoir mettre également des efforts qui sont exceptionnels, qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont au-dessus de ce que peut faire un être humain moyen. Et selon le poids que vous voulez atteindre et la masse graisseuse que vous allez atteindre, eh bien ce processus peut prendre entre 2 mois et 12 mois. Moi, ma transformation physique m'a pris environ 6 mois à réaliser, et donc il fallait vraiment prendre jour après jour, semaine après semaine, et vraiment faire preuve d'une discipline de fer pour pouvoir réussir et atteindre le physique que je vous ai montré plusieurs fois au cours de cette vidéo. Et c'est là où vous devez vous souvenir de votre objectif, de pourquoi vous faites ces choses-là, pourquoi vous voulez atteindre ce physique de rêve. Donc peut-être, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous voulez impressionner la fille de vos rêves, peut-être que vous voulez avoir une promotion, peut-être que vous voulez faire un concours physique, un concours de fitness, de beauté, un concours de bodybuilding, peu importe. Gardez votre objectif en tête afin de ne pas tomber dans la médiocrité et pouvoir réussir votre objectif. N'hésitez pas à changer les choses, à tweaker un peu les choses, à changer votre nombre de glucides que vous avez par jour, à réduire votre nombre de glucides, à réduire votre nombre de calories. Les protéines, on évite de les réduire, à réduire votre nombre de lipides. Cela va être différent selon les personnes car on est tous différents. Donc voilà les amis, j'ai vraiment essayé de garder les choses le plus simple au cours de cette vidéo. Si vous utilisez vraiment les informations que je vous ai montrées au cours de cette vidéo, il y a 100% de chances que vous allez réussir votre transformation physique. Soyez simplement discipliné, persévérant, utilisez toutes les informations que je vous ai montrées au cours de cette vidéo et vous allez être impressionné par les résultats que vous allez obtenir. Ce genre de sèche que moi j'ai réalisé, la majorité des gens ne vont pas pouvoir la réaliser, mais je vous assure que vous allez pouvoir réaliser une transformation impressionnante et toutes les qualités que vous avez obtenues en réalisant cette transformation physique, vous allez pouvoir les mettre également dans d'autres choses, comme par exemple dans le business, dans les relations sociales, et utiliser vraiment toutes ces qualités. Par exemple, dans le business, pour pouvoir construire un business en ligne, se lancer dans une activité en ligne, vous allez pouvoir utiliser toute cette discipline. Voilà, vous pouvez regarder toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube qui parlent beaucoup de business en ligne, de comment réaliser de l'argent en ligne, de comment créer une agence de marketing digital. Je vous invite fortement à regarder ces vidéos, comme par exemple cette vidéo juste ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et également de me lâcher un like et de me dire en commentaire ce qui vous a plu le plus au cours de cette vidéo. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!